Je dis bonjour à tout le monde. Comment vous allez bien? Très bien. Waouh. C'est la grâce du Seigneur. Amen. Est-ce que je peux vous inviter à vous mettre debout pour qu'on prie ensemble, qu'on remette ces moments entre les mains du Seigneur et c'est vrai que c'est impressionnant de voir autant d'enfants, 22 enfants avec les kids. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à transmettre cet héritage à cette génération parce que elle est en train de remplir l'Église. Amen. C'est génial. Waouh, merci Seigneur pour cette génération. Et on va poser une main sur notre cœur et j'aimerais qu'on prie ensemble quelques instants et qu'on dise Seigneur, parle à mon cœur ce matin, parle à ma vie. Je ne veux pas simplement que cette parole tombe dans mon intellect, mais qu'une semence soit posée, Seigneur, dans mon âme, dans mon esprit, et que je puisse grandir avec toi, me rapprocher de toi, grandir en autorité, grandir en révélation, grandir avec toi, Seigneur. Je veux toucher, Seigneur, l'excellence de ta présence, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta faveur encore. Que ta parole, que je puisse l'entendre, que je puisse la garder et la mettre en pratique, Seigneur. À toi seul l'honneur et la gloire. Saint-Esprit, fais le ministère de notre cœur ce matin. Parle à nos vies, Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, parle à mon cœur. Parle à ma vie ce matin. Nous voulons entendre de toi. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons entendre ton enseignement. Merci parce que tu sais qui peut mieux parler de Jésus que toi-même, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. C'est un privilège pour moi d'être là parmi vous, de partager autour de la parole, de partager une parole que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et le thème de ce mois-ci, est-ce que quelqu'un le connaît? Étends tes cordages. Waouh! Moi, je pense que étends tes cordages qui vient de Ésaïe, c'est une parole prophétique. Amen. Ésaïe était un prophète, donc c'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique, mais c'est une parole prophétique pour nous, pour le CCI Paris. C'est pas simplement un ordre, mais c'est quelque chose que nous devons saisir dans notre cœur, dans notre esprit, pas seulement dans notre intellect, mais comprendre dans notre cœur ce que Dieu attend de nous. C'est comme une responsabilité qu'il nous donne sur notre cœur. C'est comme un mandat qui pose sur notre cœur et qu'on ne peut pas se défaire. Ésaïe 54, 2 nous dit, Ésaïe 54, 2 nous dit, élargis l'espace de ta tente, déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez, avant les gens, ils vivaient dans des tentes. Et même quand ils se déplaçaient dans le désert, c'était des tentes. Avant, il y avait une partie en dur, mais il y avait beaucoup de tentes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Déploie les couvertures de ta demeure. C'était agrandir la couverture de la tente. Tu devrais l'agrandir pour agrandir ta maison. Vous savez, le tabernacle, il y avait tellement de couches successives de peaux, d'animaux, de rideaux, de tissus, etc. Mais pour déployer tout cela, il fallait agrandir le toit, les tissus. Et c'est ça que ça veut dire. Déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Les cordes qui tiennent les tissus. Vous avez déjà monté une tente? Pas les nouvelles tentes Décathlon, parce que c'est un morceau de fer, il n'y a plus ça. Mais les anciennes. Vous aviez la tente, vous aviez une corde, et ensuite vous aviez des piquets. Des sardines. Merci, le vrai terme. Et la Bible dit, tu dois tout agrandir. Tu dois allonger tes cordages, allonger les couvertures, affermir tes pieux. Mais Seigneur, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. On va relire tout à l'heure. Alors, attendez, édition. On va relire tout à l'heure Ésaïe. J'aimerais vous dire que cette parole-là, pour qu'on puisse l'entendre, pour qu'on puisse la comprendre, on va relire après ce passage.
on doit comprendre que c'est une parole prophétique. Et cette parole, on doit la saisir dans notre cœur, pas simplement de notre intelligence. Parce que si nous comprenons, nous lisons la Bible. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous avons le logos. Mais une fois qu'un passage nous touche, qu'est-ce qui se passe? On comprend un réma. Et c'est une parole qui touche notre âme, notre cœur. Même si on oublie tout ce qu'on a lu avant, tout ce qui est logos, mais cette parole réma doit toucher notre cœur, doit venir de notre cœur. Et pour comprendre ce que Ésaïe nous demande, il faut que cette parole, la parole de Dieu, ne touche pas simplement notre intelligence. Parce que tout ce que ça peut faire, c'est nous faire devenir des Parisiens à grosse tête. Si la tête devait emmagasiner, elle aurait grossi. Mais par contre, si nous comprenons cette parole-là et qu'elle touche notre cœur, ça sera différent. Une semence produit la vie. Et le premier fondement que je vais voir avec vous, il y en aura 3. C'est le fondement de la parole. Dans Jean 1:1, qui nous dit, vous connaissez, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Normalement, c'était avec Dieu. Ouais, demain, il y a une faute. J'ai fait un copier-coller, mais... C'est la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien n'a été fait sans elle. Ça veut dire que même notre âme a été créée avec la parole. Notre vie a été créée avec la parole. Et si tu ne comprends pas que tu ne peux pas simplement lire la Bible ou la lire comme ça en disant, bon voilà, je me suis fixé comme objectif de lire la Bible en 365 jours, tu fais vite et à la fin tu l'as lu, mais tu n'as pas produit la semence qu'il fallait dans ta vie. Et peut-être que tu as beaucoup lu la Bible jusqu'à aujourd'hui et tu n'as pas tout compris parce qu'il te manque quelque chose. Il te manque ce réma. Pour que ça produise quelque chose dans ton cœur. On est fait de chair dans le monde physique, mais notre cœur, notre âme, elle est spirituelle. Et qu'est-ce qui peut changer ça? C'est cette parole spirituelle. Pour que quand elle rentre dans mon cœur, qu'elle pose une semence, que la semence porte du fruit. Et si tu lis ta Bible comme ça, ben tu seras comme un pharisien. Le pharisien, il connaissait toute la Bible, mais il ne connaissait pas l'essence de la parole, l'amour de Dieu, le pardon, le partage. Il comprenait, il connaissait la Bible. Et Nicodème, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que quand tu ne comprends pas la parole, tu sors des idioties. Jésus, je veux encore rentrer dans le ventre de ma maman. Mais parce qu'il n'a pas compris. Et quand tu ne comprends pas la parole, ben c'est ça, la Bible dit, c'est tu es comme un insensé d'un proverbe. Parce que tu ne comprends pas l'essence de la parole. Et tu peux venir ici, dimanche après dimanche, tu peux assister, mais si ton cœur n'est pas ouvert, cette semence-là ne peut pas porter du fruit. Mais une seule semence que Dieu a donnée, que la lumière au-dessus, ça a créé le soleil. Vous vous rendez compte? Avec cette semence-là, dans ton cœur, une semence de vie dans ton cœur peut bouleverser toute ta vie. Je pense qu'à partir de maintenant, tu ne verras plus la Bible de la même façon. Tu vas chercher chaque rhéma derrière chaque parole. Pas de façon intellectuelle, mais de façon spirituelle. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans cette parole-là? Tu ne vas plus voir de la même façon. Pourquoi c'est important? Parce qu'on ne va pas cracher sur Nicodème quand même, parce qu'il a compris après le rhéma. Mais Jésus parle de ces gens-là. Jésus parle dans Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à Nicodème. Non, c'est pas ça. Sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande.
Vous savez, en Guadeloupe, nous, on sait qu'on ne doit pas construire près de la mer. Je ne sais pas si... Moi j'ai vu des constructions, même en France, j'ai vu en Guyane aussi. En Guyane, je crois que... Et en France, c'est pareil, on ne fait pas de c'est anticyclonique et parasismique. On ne fait pas de parasismique. Ça m'a choqué. Je dis, comme, on met pas, on fait pas. En Guyane, moi j'avais vu dans les toilettes, ils mettaient des claustras ouverts. J'ai dit, ah bon, vous fermez pas en cas de cyclone? Non, mais il n'y a pas de cyclone. Il peut y avoir un grand vent, mais il n'y a pas de cyclone en Guyane. Ça m'a toujours choqué. Et on ne fait pas de parasismique en France. Je dis, mais il n'y a pas de séisme en France. Parce que quand on construit nos maisons en Guadeloupe, on ne doit pas être près de la mer, on doit faire de l'anticyclonique, du parasismique, on doit respecter des normes. On ne peut pas faire une maison avec 4 tôles dessus. Hein. Ça ne tiendra pas. Ça, c'est la maison des 3 petits cochons. Ça ne tiendra pas. Jésus est en train de parler des gens qui ont entendu la parole, mais la parole n'est pas descendue dans leur cœur. Elle est restée intellectuelle. Mais je pense que même un petit peu, ceux qui ont ouvert leur cœur et qui arrivent à comprendre un petit peu seront plus avancés que ceux qui connaissent beaucoup et que ce n'est pas descendu dans leur cœur. Quelquefois, on veut lire beaucoup, mais on n'étudie pas. On n'étudie pas la parole. On ne dit pas, Seigneur, mais qu'est-ce que toi tu veux me dire? Et le Saint-Esprit est là justement pour faire le ministère, un soin personnalisé avec toi. Quand tu lis ta Bible et que le Saint-Esprit est là, mais tu ne l'invites pas à comprendre la parole. Tu lis, et après tu dis, ouais, le train va partir dans 30 minutes, il faut que j'aille. Mais si tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette parole? Que je puisse appliquer, que je puisse entendre et que je vais obéir à partir d'aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit dit, mais j'attendais que tu m'invites pour que je puisse t'expliquer, voilà ce que Dieu veut dire dans ta vie. Et c'est une semence qui va porter du fruit. Donc quand le prophète parle, si tu ne comprends pas la parole, tu te dis, ouais, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une parole pour le pasteur, pour les pasteurs. C'est une parole pour les leaders. Mais ouais, pour moi, je pense qu'il y a d'autres paroles pour moi. La parole dont tu as besoin, c'est la parole que tu entends maintenant. Psaume 127 nous dit quoi? Le psaume 127, le verset 1, qui nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La Bible nous dit qu'on doit étendre nos cordages, qu'on doit comprendre cela, qu'on doit agrandir la maison. Mais si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ce que tu bâtis, tu le fais en vain. Tu le fais avec ton intelligence, avec ta façon de voir les choses. Ah, ce serait bien. La Bible dit, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Combien de personnes veulent investir, 100 000 euros, 200 000 euros dans une maison et après voir la maison s'effondrer? À personne. Mais la Bible dit, si tu n'invites pas Dieu dans ta maison, tu l'as fait en vain. L'argent que tu dépenses, c'est pour toi. Et si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que le premier fondement de la parole, la première chose pour comprendre la parole, pour étendre nos cordages, c'est comprendre que nous devons bâtir avec Dieu. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé texter un message qui me dit, il rencontre des difficultés, il me dit qu'il va faire ça. Tout de suite, j'ai dit, mais Nicodème. Je lui ai dit, mais la première des choses, c'est, on va prier pour ce problème. Moi, je n'ai pas la solution. J'ai bien des solutions, mais je n'ai pas la solution de Dieu. Et le premier réflexe doit être, je vais prier pour ça. Je suis arrivé plusieurs fois dans plusieurs situations où je n'avais aucune solution. Mais ce n'est pas grave, parce que celui qui bâtit avec l'Éternel, il ne travaille pas en vain. Je dis, Seigneur, je vais prier pour ça. Mais quand tu avances une solution directe, ah, on va faire ci, on va faire ça. Non, attends, ne sois pas un insensé ni...
Réfléchis avec Dieu. C'est de Pasteur Jeannette aime bien appeler ça de l'intelligence spirituelle. Réfléchis à temps. Avant de prendre une décision, avant de faire quoi que ce soit. Seigneur, je vais te remettre ce problème. Je pensais à ça, mais je préfère ta solution. Et si tu fais ça, tu n'as pas d'intelligence spirituelle. Tu avances comme un insensé. Tu avances comme un insensé. Moi, je suis fatigué avec ça. Fatigué. On peut entendre tellement de solutions, mais la vraie solution, c'est Dieu qui l'a. C'est le Dieu qui l'a. Ne bâtis pas ta maison en vain. Dieu nous invite à étendre nos cordages. Donc, la première des choses que nous devons faire, c'est établir cette parole sur notre cordage, sur notre maison. Mettre un fondement solide, basé sur la parole de Dieu, qui renouvelle nos pensées, qui renouvelle notre stratégie, qui renouvelle plein de choses. Cette parole va nous défier dans notre foi. Mais si nous l'acceptons dans notre cœur, on pourra grandir. On pourra grandir, pas de façon intellectuelle. Bien sûr que tu peux connaître des versets par cœur, mais c'est quand tu les utilises dans les moments difficiles qui sont là, qui sont efficaces. La deuxième chose que j'aimerais te dire, si tu veux étendre tes cordages, si tu veux agrandir ta maison, agrandir ton ministère, ta famille, tes finances, ton ministère, le CCI Paris, si tu as à cœur de cela, tu dois te dire que tu es opposé à la volonté du diable. Et le diable est contre ces choses. Il est contre toutes ces choses. Vous savez, depuis le début de la création, le diable est devenu un expert pour contrer la parole de Dieu. Un expert dans le mensonge. C'était ça. Regardez, j'invente rien. Jean 8, 44 nous dit, vous avez pour père le diable, c'est Jésus qui parle, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de ses propres fonds car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est passé expert en mensonge. Donc, quand tu ne fais pas attention, tu dois te dire que le diable va t'essouffler un mensonge qui est contraire à la parole de Dieu, ce que nous avons vu. Et quand tu ne fais pas attention, ce mensonge-là même se déguise en une belle parole. Le mensonge se déguise même en un verset qui n'existe pas. Quelqu'un te le dit, ça sonne tellement bien. Mais j'aimerais que tu te dises, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quand tu rencontres une difficulté, dis-toi, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans cette situation? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Moi, j'ai partagé sur le mensonge avec ma cellule. Le diable se déguise. Pourquoi? Parce qu'il veut nous infumer des mensonges. Les mensonges t'empêchent de connaître la vérité. Les mensonges, ils sont tellement bien déguisés. Regardez comment il était bien déguisé, le mensonge. Jésus avait 12 disciples. Il les a formés. Il les envoyait 2 par 2 pour prier dans les villages, dans les villes. Non? Mais Judas était avec eux. Judas allait prier pour les gens. Judas allait prier dans les villes. Il était avec qui? Je ne sais pas qui. Mais il allait aussi prier. Et Judas suivait Jésus sur la base de mensonges. C'était quoi le mensonge? Jésus était venu délivrer des Romains. Parce que vous savez, il y avait domination romaine. C'était ça. Il avait bâti toute sa conviction. Jésus, il était là. Oui, effectivement, il fait plein de miracles. Et il va nous délivrer. C'était un révolutionnaire. Judas a bâti toute sa vie chrétienne sur un mensonge. Et il pensait cela. Et c'était tellement bien, parce que ça tombait pile. Jésus est arrivé, il y avait les Romains, c'est lui qui allait délivrer, c'est le Messie, tout le monde l'appelle le Messie, il dit que c'est le Messie, super.
Mais ce n'est pas ce que Jésus était venu faire. Il était venu délivrer l'humanité du péché. Et il a bâti sa vie sur un mensonge, Judas. Et pourtant, il était disciple. Bien souvent, si nous ne prenons pas le fondement de la parole de Dieu, la parole de Dieu amène la vie, amène pas la destruction. Tu dois apprendre à te vider de toi-même. Vide-toi de toi-même. Vide-toi des mensonges du diable. Vide-toi des choses qui t'ont bousillé la vie, où tu as cru dans des choses qui ne sont pas correctes. Tu dois te vider de toi-même. Laissez-moi vous parler de quelqu'un encore qui a battu, qui était un grand soldat, mais il a battu ses convictions sur un mensonge. Vous savez qui est-ce? Il a cru qu'il allait pouvoir battre Israël. Et il a mis ses règles. Et il a tout mis pour battre Israël. C'était Goliath. Il a cru qu'il allait pouvoir battre Israël en battant un seul. Je ne sais pas pourquoi il a pris cette règle. Il est venu, il a dit à Israël, vous m'envoyez une seule personne. Si je le bats, ça veut dire que j'ai battu tout Israël. C'est un mensonge, ça, mais ça sort d'où? Goliath a fixé ses règles et il s'est dit, je vais battre Israël avec ses règles. C'était écrit nulle part. Mais ce n'est pas ça que je veux dire ce matin. C'était une petite parenthèse. Là où je veux en venir, c'est que les Philistins sont venus voir Israël. Et ils sont restés là et ils ont envoyé Goliath. Pourquoi ils n'ont pas attaqué Israël? Parce que les Philistins avaient peur d'Israël. Les Philistins avaient peur d'Israël. Et le diable avait peur parce que Israël était la nation choisie par Dieu. Israël était la nation de Dieu. Dieu était sur Israël. Dieu dominait sur Israël. Et les Philistins se sont dit, comment on va battre Israël, sachant qu'il y a Dieu avec eux? On va leur influer, on va leur chuchoter un mensonge qui ne pourront pas battre les Philistins. C'était ça le mensonge. Les Philistins, s'ils voulaient Israël, ben ils auraient pris l'armée et ils auraient été combattre Israël. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont arrêtés sous la montagne et ils se sont dit, Goliath, vas-y. Eux-mêmes, ils avaient peur. Pourquoi je parle de ça? Parce que bien souvent, c'était pour qu'on se mette de l'autre côté. Bien souvent, on voit que David a été courageux, mais le diable n'avait pas déjà la victoire. Et c'est pour cela que tu dois comprendre que tout ce qu'il a fait, c'est insuffler un esprit de peur. La victoire n'existait pas dans leur camp. C'était impossible. Ils n'ont pas été se battre. Ils savaient qu'ils avaient déjà perdu. Mais ils voulaient prendre la victoire où? Dans le cœur. Pas seulement dans les pensées, mais dans le cœur. Ils ont envoyé Goliath. Et Goliath a dit quoi? Si je bats un seul, je bats tous. Mais c'est faux, ça aussi. Ça n'existe pas. Israël a toujours mené la bataille, la guerre et a battu les nations. Mais c'était un mensonge. C'est créer une autre réalité. Moi, je parle de ça parce qu'on doit comprendre que si tu veux grandir dans ta foi, tu dois comprendre qu'il y a une autre réalité que celle que tu vois. Il y a une autre réalité. Ce n'est pas vrai. Tout ce que tu vois n'est pas vrai. Tout ce que certains voient, c'est échec, c'est difficile, la vie est difficile. Bien sûr qu'il y a des difficultés. Mais nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà gagné. La peur que tu vois là, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est Goliath qui est en train de faire sur lui. Parce qu'il est en train d'affronter Israël qui ne perdait pas de combat. Pourquoi ils se sont arrêtés sur la montagne? Pour pouvoir s'échapper. Si Israël chargeait, ils auraient pu s'échapper. Ils ne pouvaient pas. Et peut-être que tu es en train d'affronter des Goliaths dans ta vie qui t'empêchent de grandir spirituellement. Ce sont des Goliaths.
qui t'empêche de grandir spirituellement, empêche de comprendre ce que Dieu a pour ta vie, t'empêche d'avoir la plénitude dans ton cœur, de la révélation de qui tu es en Dieu. Ce sont des Goliaths et ce sont des peurs qui sont là justement pour te masquer, pour t'aveugler, comme un mensonge. Comme un mensonge. David, il se tenait à la brèche pour sa nation. Il était là pour sauver sa nation. Et le géant, c'était lui, David, le géant dans la foi. Et j'aimerais te dire que peut-être, pas peut-être, tu as une très grande foi, tu ne le sais pas. Parce qu'elle est contaminée par des peurs. Mais si tu enlèves la peur, il te reste quoi? Ta foi. J'aimerais te dire que ta foi t'amènera encore plus loin. Parce que tu n'as pas foi en tes forces. Tu n'as pas foi en l'armure de Saül. Tu n'as pas foi au conseil des frères. Tu as foi en l'Éternel des armées. Merci, Sarah. David était un soldat. Moi, j'ai pas tout regardé, toute la série sur David. J'ai dû voir le premier épisode seulement. Mais on voit souvent David qui jouait de l'harpe, qui chantait. David était un adorateur. Mais David n'était pas une mauviette. David était un combattant. Je n'ai pas vu dans la Bible autant de combats remportés par David. Il a été voir le géant. Il n'a pas donné un coup seulement, il lui a coupé la tête. David était un combattant. C'était un combattant qui combattait pour sa nation, pour sa vie. Il combattait pour l'Éternel. Il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur d'affronter les méchants. Il n'avait pas peur d'affronter les esprits impurs. Il n'avait pas peur. C'était un combattant. Dieu veut faire de nous des soldats, des combattants. Pourquoi? Parce que nous avons la victoire. Nous avons la victoire en lui. Et si tu veux agrandir tes cordages, allonger tes cordages, affermir tes pieds, tu dois combattre. Tu dois faire quoi? Combattre. Tu ne vas pas rester là à attendre que David sorte pour te sauver. Tu ne peux pas. Tout le monde, on a tous reçu cette foi en Dieu. Si tu enlèves cette peur-là, que tu vas échouer, que tu ne peux pas, mais ta foi est grande. Pendant que je priais, on était à Pantin. Je priais, je dis, Seigneur, on a besoin d'une salle vraiment. Et Dieu est en train de me parler, mais Patrice, tu veux une salle pourquoi? Un peu comme quand Dieu parlait à Ézéchiel, est-ce que je peux remettre la vie à ses ossements? Et là, je dis, Seigneur, mais tu sais. Je disais, Seigneur, mais pour qu'on puisse la remplir, est-ce qu'on pourra la remplir, la salle? On veut une salle pourquoi? Pourquoi on veut une salle? Moi, je pose la question, pourquoi on veut une salle? C'est ça la question, pourquoi on veut une salle? Parce que si nous avons cette salle-là, si Dieu nous donne cette salle, il nous la donne, cette salle, il faut aller conquérir. Il faut plus rester là, avoir peur, mais il faut conquérir. Et si on veut étendre nos cordages, il faut affronter l'ennemi, il faut affronter les peurs, il faut affronter tout cela. Pourquoi tu veux une salle? Pour t'allonger, pour être plus tranquille le dimanche matin? Pourquoi? Parce qu'elle est plus proche de chez toi? Tu feras moins de route? Ce n'est pas de bonne raison. Dieu nous demande, mais pourquoi vous voulez? Pourquoi? Si c'est pour la remplir, d'hommes et de femmes qui ont besoin de te connaître, Seigneur. Moi, j'étais bouleversé quand Dieu me dit ça. Quand Dieu parle à votre cœur, vous tremblez. Je dis, Seigneur, mais toi, tu connais la réponse à toutes ces questions. Je n'ai pas la réponse, Seigneur. Mais je veux faire le maximum. Et avec toi, je veux conquérir. Je veux conquérir comme David.
David était un très grand guerrier. Il n'était pas seulement un joueur de harpe, mais c'était un combattant qui n'avait pas peur pour sa vie, qui marchait dans l'intégrité. Vous avez entendu que David, il est tombé à cause d'adultère, à cause de la femme d'Uri, Bathsheba. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il est? Non, j'ai entendu après, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il s'est repenti. Il est redevenu un soldat. La Bible nous dit que David a dénombré Israël et Dieu n'était pas content du tout. Et quand David a compris ça, la Bible nous dit que le cœur de David a battu fort et il a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Il s'est repenti. Mais il n'est pas resté à terre. Peut-être que tu as lutté avec des péchés et tu te dis, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Laisse-moi te dire, relève-toi. La seule réponse contre le péché, c'est de se relever, de relever la tête et de combattre à nouveau. La seule réponse contre le péché, la seule solution, c'est en Jésus. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. En Guadeloupe, comment on dit ça? C'est tu donnes, je vais essayer de traduire, hein. Tu donnes à tes fesses 2 tapes. C'est une traduction, hein. C'est que tu te motives toi-même. Tu as péché, demande à Dieu pardon. Et il ne va pas te pardonner. Mais abat les Goliaths de ta vie. Lève-toi. Comme un guerrier, lève-toi. Applique cette parole. Cette parole, elle est pour toi. Pas de façon intellectuelle, mais dans ton cœur. Tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Et tu dois lutter. Tu dois lutter contre les esprits impurs qui veulent t'endormir, t'affaiblir. Les esprits impurs qui veulent te lier, t'empêcher de prier. Les esprits impurs qui veulent t'empêcher de parler de Dieu, qui t'empêchent de lire ta Bible. Les esprits impurs, ils veulent te lier dans tes pensées, dans tes peurs. David a péché devant l'Éternel, mais il s'est relevé. Il s'est toujours relevé. Il s'est toujours relevé. Il s'est toujours relevé. Il a commis de graves fautes devant Dieu. Mais David s'est relevé. David n'est pas resté par terre, mais il s'est relevé. J'aimerais te dire que tu es un soldat. Tu es un guerrier. J'aimerais entendre ta foi. Entendre ta foi, pas seulement intellectuelle, mais montre ta foi. Montre-nous ta foi. Montre-moi ta foi. Montre-moi la foi que Dieu a mis dans ton cœur. C'est ça qui va changer les choses. Si tout le monde montre sa foi et dit, c'est pas la belle personne, mais je veux montrer ma foi en qui j'ai cru. Si tu montres ta foi, comme Jacques dit, mais les choses vont changer. Tes cordages pourront s'allonger. Tu pourras grandir spirituellement, grandir dans le ministère, grandir dans tout cela. On a un seul ennemi, c'est le diable. On n'a pas deux. J'ai compris quelque chose. C'est que cette guerre spirituelle, on doit la mener. Je me rappelle, c'est l'année dernière, on faisait l'intercession avec Bogota. Tous les samedis, il nous faisait presque 6 heures d'intercession avec Bogota, 6 heures avec les pasteurs francophones. Et vous avez vu comment la nation a changé? Il n'y a que des bouleversements dans le gouvernement. Je me dis, Seigneur, on a prié 6 heures pendant 4 samedis peut-être. Comment les choses ont bougé dans notre nation. David, il a affronté pour sa nation. Il n'a pas affronté Goliath pour lui personnellement, mais pour sa nation. Il a dit, qui est cet incirconcis? J'aimerais voir avec vous le 3e point qui est le dernier. C'est le 3e point. Dis à ton voisin, on va bientôt manger les pois rouges. Prends patience.
Je crois que bébé a déjà faim. Lui, il sent l'odeur des pois rouges déjà. Romains 8, 28, 36 nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt à ton bien. Le Goliath que tu fais face à, c'est un Goliath il est pour toi. Je te le laisse. Il est pour toi. Tu vas avoir sa peau. C'est ton Goliath. Tu dois l'abattre. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une promesse de Dieu. Voilà l'épée. Voilà l'épée que Dieu te donne. Cette parole est pour toi. Quel que soit le Goliath que tu as dans ta vie, prends cette parole pour toi. Dis, Seigneur, toute chose concourt à mon bien. Toute chose concourt à mon bien. Cette parole, elle est pour moi. Et je veux montrer au Goliath qu'il doit disparaître. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu nous a prédestinés à être à l'image de Jésus. Vous avez vu Jésus dire qu'il ne veut pas prier pour quelque chose? Moi, j'aime bien voir cette image-là. Tout le monde est en train de pleurer. Lazare est mort. C'est bien la série. Je n'ai pas regardé la série encore. J'ai juste vu cet extrait-là. Mais regardez la série. C'est la meilleure série sur Netflix, The Chosen. Mais j'aime quand Jésus dit, Lazare sort. Et les gens, ils pleurent. Et quand ils voient Lazare sortir avec ses bandeaux, les gens crient et ils partent. Parce que Lazare est vraiment sorti. Il est vraiment sorti, Lazare. On se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Mais tu vois Lazare sortir là, avec le bandage, là, comme une momie. Vous savez, comme avec tout son bandage. Ah non, mais c'est extraordinaire. Parce que quand Jésus dit quelque chose, la chose arrive. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Jésus, c'est le premier-né. Nous sommes les autres. Nous sommes les autres. Nous sommes de la même race, du même sang, du même ADN, l'ADN de Jésus. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc? Je ne suis pas encore arrivé au verset. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, Pasteur Rico, qui sera contre toi? Personne. Merci, personne. Personne. Personne ne peut être contre toi. Aucun Goliath. Aucun Goliath. Je vous dis ça pour vous affermir. Dans le verset qu'on a vu, affermis tes pieux. Tu dois t'affermir. Personne. Tu n'as pas envie de prier, c'est pas grave. On ne prie pas parce qu'on a envie. C'est pas grave. Mais non, on ne prie pas parce qu'on a envie. C'est écrit nulle part. J'ai envie de prier. On ne prie pas parce qu'on n'a pas. On respire parce que c'est une nécessité. On prie parce qu'on en a besoin. On prie parce qu'il faut prier. Pas parce qu'on a envie. Et quand tu as péché, tu penses que tu as envie de prier? Tu n'as pas envie. Tu as envie de te cacher. Mais tu dois faire comme David. Tu dois te relever. T'humilier devant Dieu, demander pardon. Et reprends ton arme. Reprends ton épée. Tu peux même... J'ai cette image de soldat qui se lève avec son épée, l'épée qui traîne par terre, qui fait du bruit, que l'ennemi entende que tu es venu couper sa tête. Tu es venu entendre parce que tu ne vas pas te laisser faire deux fois. Tu dois partir en guerre contre tous ceux qui empêchent l'avancement de l'œuvre de Dieu dans ta vie. La Bible dit, lui qui n'a pas épargné son fils, il n'a pas épargné son fils justement pour que nous n'ayons pas une petite force.
mais que nous ayons la plénitude de Dieu, mais qu'il a livré pour nous tous. Comme nous ne donneront-ils pas aussi toutes choses avec lui? Je reprends cette phrase. Lui qui n'a... Faut que je me calme. Lui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il n'a pas épargné son fils pour que nous ayons la totalité de son autorité, la totalité de sa victoire. Il n'était pas à demi-mort, Jésus. Il n'était pas à demi-mort. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui te condamne aujourd'hui? Ouais, Fredo. Qui te condamne aujourd'hui? Dis-moi, qui t'accuse? Peut-être que tu sens la culpabilité du péché. Qui t'accuse ce matin? Qui? Donne-moi son nom. Qui t'accuse ce matin? Qui ne veut pas que tu progresses? Que tu ne veux pas que ta foi grandisse? Qui t'empêche de fonder un foyer? Qui? Qui t'empêche ce matin? On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est un seul ennemi que nous avons. L'ennemi, l'accusateur de nos vies. Qui t'empêche ce matin? Qui t'empêche d'étendre tes cordages, de grandir, de t'épanouir en Christ? Tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit d'être heureux en Jésus. Tu as le droit de connaître le bonheur. Tu as le droit. Qui s'oppose à cela ce matin? Dis son nom. Cite-le et il a perdu. Quel que soit l'esprit impur qui voudrait te tourmenter, ce qui voulait te bloquer, qui? Tu dois dire non. Jésus a tout payé pour moi. Il a tout fait pour moi. Il a tout fait pour moi. Tu es déjà vaincu, Goliath. Quel que soit le Goliath qui voulait s'opposer à l'expansion de l'œuvre au CCI Paris. Ce Goliath-là est lié, tué au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous allons refuser la médiocrité. Refuser, parce que Jésus est mort pour que je sois comblé. Pour que nous soyons fructueux dans notre travail. Pour le développement de la vision. En francophonie, il a payé le prix. Je veux étendre mes cordages. Je veux étendre mes cordages. Avec mes disciples, avec mes amis, mes frères et sœurs. Est-ce que vous visualisez cela? Visualisez cette tente. Tu dis à ton ami, je t'envoie la corde. Attrape-la de l'autre côté. On va l'agrandir, cette tente. On l'agrandit. Et pendant que notre tient le pieu, un nouveau pieu plus loin, l'autre le frappe pour entrer en terre. Ce matin, je vous ai dit, c'est prophétique pour le CCI Paris. Visualise cette tente qui s'agrandit, qui s'agrandit. Parce qu'on ne va pas laisser Goliath nous empêcher de grandir. Nous allons l'appliquer cela dans nos vies. Nous avons entendu cette parole. Nous avons chassé les peurs. Je veux te dire, nous allons appliquer cela dans nos vies. Qui accusera les élus de Dieu? Qui? Qui? Qui te condamne aujourd'hui? Qui te condamne? Personne ne peut te condamner si Jésus t'a justifié. Ne comparons pas Jésus et Goliath. On ne peut pas comparer. Il est avec nous. J'aimerais que tu te mettes debout. J'aimerais que tu te mettes debout. Montre-moi ta foi ce matin. Montre-moi cette foi. Cette foi. Dieu t'a équipé de casque du salut, de cuirasse de justice, de bouclier de la foi, de l'épée de la parole, des souliers qui donnent le zèle de l'évangile. Montre-moi ta foi ce matin. Lève-toi, lève-toi, lève-toi dans l'esprit. Lève-toi, prends cette épée.
Lève-toi du bout des lèvres. Oh, Rabacha, tu peux commencer à parler en langue. Dieu veut te donner, te faire comprendre. Les circonstances, ce n'est pas ça qui change, c'est toi qui change. Quand tu comprends comme David qui tu es, une véritable identité, un fondement, tu es fondé sur le roc, personne ne peut te condamner. Personne ne peut t'accuser. Personne. Tu es justifié par le sang de Jésus. Qui osera dans toute la création t'accuser? Accuser le sang de Jésus. Qui osera dans toute la création accuser le sang de Jésus sur ta vie? Personne ne peut t'accuser. Lève ta main. On va pousser un grand cri de victoire. Comme des soldats qui allons à la bataille, qui allons à la guerre. Avec cette parole que Dieu a mise sur ton cœur. C'est une parole de vie. C'est une semence de vie pour toi, pour ta vie, pour ta nation, pour ta destinée. C'est une parole qui est sur ton cœur. Et nous allons le proclamer. Nous allons crier d'un grand cri déterminé. Est-ce que vous êtes prêts? 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 À droite, est-ce que vous êtes prêts? À gauche, est-ce que vous êtes prêts? Au centre, vous êtes prêts? Derrière, vous êtes prêts? Je n'ai pas entendu tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts? Le Seigneur est en train de me dire que c'est vraiment quelque chose de prophétique. Qu'il est en train de faire une nouvelle chose. Une nouvelle chose. Une nouvelle chose est en train de se passer dans ta vie. Une nouvelle chose. Crois-tu que quelque chose se passe dans ta vie? Quelque chose est en train de se passer, vraiment. Quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel. Quelque chose est en train de se passer. Comme si toute une armée est en train de nous accompagner. Quelque chose. N'aie pas peur d'affronter ton accusateur ce matin. Ce qui veut t'accuser, affronte-le. Affronte-le parce que tu as la victoire ce matin. Koraba shakanama raba kaname Raba Raba Shakara Korebebe Shekeraba Karabakana Hora Shakana Mauraba Korebekenem Raba Shakana Maurabakara Orebe Shekenemo Rababa Shakana Maur Korababa Shakana Maurababa Oraba Shakenemer Orababa Shakarababa Shakar. On va pousser un grand cri, un cri de victoire, un cri de victoire, d'un cri de conquête au nom de Jésus. À 3, 1, vous êtes prêts? 2, 3, allez! Résiste le lion, que la terre entière tremble devant toute la majesté de Jésus. Que rugisse le lion, que la terre entière tremble devant toute la majesté de Jésus. Rugisse le lion, que rugisse le lion, que la terre entière tremble devant toute la majesté de Jésus. J'ai 5 minutes. Si quelqu'un veut qu'on prie ensemble, juste un toucher dans son cœur, qui a besoin de ce courage, on prie simplement pour le courage dans ton cœur. Que tu aies un courage, une détermination dans ton cœur. On va prier ce matin, juste 5 minutes là, avant que ça se termine, pendant que la louange continue. Devant toute la majesté
la terre entière tremble devant toute la majesté de Jésus. Nous croyons que jour, oui, que rugisse le lion, que tu vas rugir, Seigneur, que la terre tremble sur la montagne de Sion, tu vas rugir, Seigneur, et toute langue, tout genou fléchira devant toi de rugir. Le lion, que la terre entière tremble devant toute la majesté de Jésus. Que rugisse le lion, que la terre entière tremble devant toute la majesté. À lui la gloire, à lui la majesté, à lui la puissance, dès aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Que la terre entière tremble, nous te célébrerons, toute la majesté. Nous t'élèverons, nous nous réjouirons de toi. Alléluia. Alléluia. Que la terre entière tremble. Sois célébré, mon Dieu, la majesté, sois adoré de Jésus. Saint, 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 Saint. Il est le Dieu trois fois. Saint, Saint, Dieu tout-puissant. Ta sainteté remplisse nos vies. Sainteté à l'éternel. Sainteté à l'éternel. Saint, 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 Dieu tout-puissant. Saint, Saint, Saint. Je suis restée et ton regard m'a consumé. Oui, je suis tout à toi. J'ai approché, je suis restée et ton regard m'a consumé. Oui, je suis tout à tes yeux. Ce matin m'a fait tomber plus amoureux. Ce matin il brûle les autres amours. Il brûle en toi ce matin. Il brûle. J'ai approché, je suis restée et ton regard m'a consumé. Et ce matin déclare-le, je suis tout à toi, Seigneur. Je suis tout à toi. J'ai approché, je suis restée et ton regard m'a consumé. C'est la promesse que je te fais, Seigneur. Oui, je suis tout à toi. Et le feu de tes yeux. Ce matin, nous rend plus amoureux de toi. Étends nos cordages. Étends l'espace de nos tempes. Il brûle ce matin. Il brûle les autres amours. Le feu de tes yeux brûle en nous. Le feu de tes yeux brûle en nous. Dis-lui, j'ai encore. Oh oui, j'ai encore faim. Ils ont faim de toi. Oh oui, j'ai encore du. Ils ont encore
du bois. Je veux brûler. Je veux brûler. Dis-lui, j'ai encore faim. Oui, j'ai encore faim. Oui, oh. Oui, j'ai encore du bois. Je veux brûler d'amour pour toi, Seigneur. Je veux brûler d'amour pour toi. Consomme-nous ce matin, je veux brûler. Oui, j'ai encore faim. Oh oui. Oh oui, j'ai encore du bois. Je veux brûler. Je veux brûler. D'amour pour toi. Je veux brûler. Dis-lui brûler. Brûler. Alléluia. Brûler, brûler d'amour pour toi. Et ton peuple est venu te dire pour toi, Seigneur. Alléluia. Pour toi. Je veux vous entendre encore dire brûler. Brûler. Alléluia. Pour toi ce matin. Seulement pour toi. Et on va lever les mains vers lui et on va dire brûler, brûler, brûler pour toi. Brûler, brûler d'amour pour toi. Nous voulons brûler d'amour, être passionnés pour toi, Seigneur. Seulement pour toi. Brûler, brûler. Brûler pour toi. Hey, brûler, brûler d'amour pour toi. Oh, seulement pour toi. Est-ce qu'on peut faire monter une joyeuse clameur vers lui ce matin? Oh, Ramamansaya. Dimanche.